Bonjour, vous êtes manager, vous allez manager une équipe pour la première fois. Voici 7 conseils qui vont vous aider. Bonjour, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach, conférencière et mentor. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils. 7 conseils pourquoi ? Pour bien commencer à manager. Et oui, il y a des premières fois à tout et pour tout. Et pour les nouveaux managers, il y a une première fois où on arrive dans une nouvelle équipe et là, on a un stress. Et qu'est-ce qui se passe ? On a des doutes. Donc, je vais vous donner ces 7 conseils. Et le premier conseil, c'est faites de votre mieux. Détendez-vous. On se détend. Tout va bien. Votre mission n'est pas d'aller voir votre équipe et de leur dire ce qu'ils ont à faire. Non. Surtout si c'est une équipe qui est déjà là. Pourquoi ? Parce que l'équipe est déjà existante, elle connaît son travail. Donc, qu'est-ce qu'elle attend d'un manager, du nouveau manager ? C'est qu'il les embarque et qu'il les emmène avec lui. Donc, en fait, détendez-vous. Vous n'avez pas cette mission-là de tout gérer. D'accord ? Donc, on se détend. Surtout, on se rappelle, votre mission, un manager dans une équipe reste entre 3 et 5 ans. Donc, les personnes qui sont déjà là seront sûrement là après vous. Donc, apprenez d'eux et votre mission, c'est de les faire grandir. Donc, on se détend. On prend le temps de bien commencer. Effectivement, quand on commence à être manager, on a généralement 3 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois ? Le premier mois, c'est un mois d'observation. Qu'est-ce qu'on fait ? On rencontre nos équipes, on rencontre les personnes avec qui on travaille, on essaye de voir les personnalités de chacun. Ça, c'est le premier mois. On peut éventuellement aussi rencontrer nos clients. Donc, le premier mois, on fait des rencontres. Le deuxième mois, on commence à mettre en action des actions faciles à mettre en œuvre, où il n'y a pas de grands changements. Parce qu'attention, les équipes, généralement, ont beaucoup de mal avec le changement. Ils ont beaucoup de peur. Donc, il faut y aller tout doucement, petit pas par petit pas. Le troisième mois, on fait le bilan de ce qui s'est passé. On a déjà eu des petites victoires. Donc, on fait ce bilan-là, les petites victoires. Et on définit un plan d'action et on redynamise l'équipe pour partir vers le même objectif et le même but. Le troisième conseil, c'est on ne perd pas de vue notre mission, en fait, et le cœur de notre métier. Parce que le stress, ça peut faire quoi ? Le stress, ça peut nous générer de dire « il faut tout que je fasse, il faut tout que je contrôle ». Non, stop, on respire, comme on l'a dit en temps 1. On engage les équipes. Un bon manager, un bon leader engage ses équipes. Il travaille sur 3 axes. Le premier axe, on développe les compétences de nos équipes. Après, on fait avec eux, on leur partage, on délègue. Et surtout, le troisième axe, on leur donne les moyens de réussir. Pour ne pas perdre de vue le cœur de notre métier, parce que c'est ce qui est important. C'est ce qui est important dans le bon rôle du manager. D'accord ? Le 4e conseil, soyez exemplaire. C'est quoi soyez exemplaire ? C'est avoir le comportement, la posture que nous souhaitons que notre équipe a. Si nous voulons de la solidarité, de la responsabilité, du passage à l'action, il faut que nous montrions l'exemple. D'accord ? Il faut être ce que nous vraiment montrer ce que nous souhaitons. On est le premier exemple. D'accord ? Donc, soyez exemplaires et montrez à votre équipe ce que vous attendez d'eux. Vous êtes le meilleur exemple. 5. On reste focus sur les relations. Et oui, un manager, c'est quoi ? C'est manager de l'humain. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec son équipe. Pour avoir des bonnes relations, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà, donner confiance. La première chose, c'est on leur fait confiance à nos équipes. Plus on fait confiance, plus on délègue. Parce que le rôle d'un manager, c'est pas de tout faire. C'est de pouvoir s'appuyer sur ses équipes pour grandir et aller plus loin ensemble.
Donc il faut savoir les écouter, savoir les comprendre. Il faut utiliser l'empathie. Il faut être l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Il faut que ça soit vraiment vos deux outils primordiaux. C'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir collaborer avec chaque personne, parce que chaque personne est différente. Vous, en tant que leader, manager, vous devrez vous adapter à chaque personne qu'il y a dans vos équipes. Et chaque personne est différente et unique. Donc, à vous d'avoir cette force, cette empathie, cette intelligence émotionnelle pour vous adapter à chaque personne de votre équipe. Chaque collaborateur est unique. Conseil, faites des réunions régulières. Faites des réunions aussi ou des choses informelles. Au rugby, ils font la 3e mi-temps. La 3e mi-temps, c'est quoi? Alors là, de côté, surtout, moi, une femme, mon mari a fait beaucoup de rugby. Pour moi, la 3e mi-temps, c'était aller boire des canons avec les copains. Ouais, c'est ça, mais pas que. La 3e mi-temps permet aux personnes qui, lors des réunions, n'osent pas trop échanger parce qu'ils se sentent pas à l'aise dans cet environnement-là, de pouvoir, avec une bière ou deux, pouvoir dire des choses plus facilement. Donc, innovez, sortez avec vos équipes, allez boire un café, sortez de l'environnement professionnel derrière un bureau. Donnez à vos équipes l'opportunité d'échanger avec toute confiance avec vous, sans limite. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Le 6e, c'est le résultat, les objectifs. Qu'est-ce que vous attendez? Et ça, il faut que vous ayez ces objectifs clairs, que vous y pensiez tout le temps. Donc, il faut avoir vos objectifs clairs et qu'ils soient clairs et réalisables. Il faut les transmettre à vos équipes. Mais en même temps, il faut que vos collaborateurs, vous soyez sûrs qu'ils comprennent bien l'objectif. Donc, n'hésitez pas à reformuler. Une fois que les objectifs sont atteints, n'oubliez pas, c'est primordial, c'est la reconnaissance. Célébrez, fêtez les petites victoires. Tout ce qui est reconnaissance, célébration, c'est l'engagement. Vous allez engager vos collaborateurs grâce à ça. Parce que l'engagement, la reconnaissance permet l'unicité, l'union, la collaboration, la solidité de votre équipe. Et c'est ce qui est important. Le 7e conseil, savoir se remettre en question. Et oui, nous sommes des professionnels. Nous savons manager. Mais nous sommes des apprenants. Toujours, chaque jour. Donc en fait, il faut savoir prendre les retours constructifs de vos équipes qui vont vous permettre de grandir. Ne les prenez pas comme des choses négatives. Prenez-les comme des choses qui vont vous permettre de faire ce pas de côté et de grandir et d'être un meilleur manager, un meilleur leader. Voilà, vous avez eu les 7 conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à envoyer à 3 personnes cette vidéo, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Belle journée.